Salut à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo pour analyser le marché du Bitcoin et également les altcoins et la dominance du Bitcoin et voir un peu la tendance à laquelle on peut s'attendre dans les jours et semaines à venir. Alors première chose, donc là vous avez à l'écran le graphe du Bitcoin en hebdomadaire. Donc vous voyez j'ai positionné la résistance rouge là qui est le plus haut, donc la résistance sur un plus haut hebdomadaire. Vous voyez qu'elle se situe à 59K. Aujourd'hui, le Bitcoin, il a testé cette résistance, vous voyez la mèche, et puis il a retracé légèrement. Donc là, clairement, on est sous une résistance qui est très importante, puisque si on la casse, vraisemblablement, on aura le droit à une prochaine jambe haussière. Vous voyez, là, il y avait un breakout et ça n'avait pas tenu. Et donc, généralement, quand on casse une résistance et que ça ne tient pas, on va beaucoup plus bas. C'est ce qui s'est passé. Et là, on est en train de la retester. Donc, ça peut durer longtemps, ce petit jeu. Mais bon, pour l'instant, ça tient. On reste sous résistance. Si je passe en journalier, vous allez voir, c'est intéressant puisque là, voilà, vous voyez que le test était vraiment très précis. Vous voyez là, on est exactement au même niveau qu'ici, qu'ici, qu'ici. Donc c'est vraiment une résistance très importante et qu'il faudra casser et surtout tenir pour continuer après la hausse au-dessus de 64K, aller à 70, 80, etc. Donc là, écoutez, rien à dire à part qu'on travaille une résistance. Il y a eu 4-5, vous voyez, tentatives pour la casser. Elle a été cassée temporairement et puis elle, elle a été rejetée à chaque fois, deux fois là. Donc, apparemment, il y a un petit jeu des gros, des grosses baleines pour trader le Bitcoin, hein, ce que disait CZ, le CEO de Binance. Donc il y a des pressions acheteuses, comme Michael Saylor par exemple, qui est un investisseur qui accumule des bitcoins, qui est le CEO de MicroStrategy. Et puis il y a un petit jeu des baleines ou des instits qui font du trading, donc peut-être qu'ils font ça aussi pour accumuler. Ça permet de traîner, de faire gagner du temps, comme je disais dans une précédente vidéo, puisque ce pattern là on l'a jamais vu hein, sur le Bitcoin, hein, je vous le remets en hebdo avec un peu plus de recul. C'est quelque chose d'unique qui ressemble plus à la bourse qu'aux crypto-monnaies, vous voyez. Alors vu de loin, c'est quand même intéressant parce que les gens se font peur, mais en réalité, on est collé sous une résistance. Et eh bien, je pense qu'elle finira par casser. Hein. Ça, c'est vraiment un truc haussier quand même. Donc, vous voyez, là, en 2017, on n'avait pas du tout eu ce genre de pattern. On avait des hausses exponentielles avec des forts crashs de 35 à 40%. Et là, il y a eu quoi? Il y a eu 25%, je crois, au maximum, 26%. Donc c'est une petite correction finalement. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ça va casser à mon avis. Et puis quand ça va casser, ça va partir. On va passer maintenant sur la dominance du Bitcoin. Voilà. Alors là, je vous ai mis un graphe depuis 2015. Et donc vous voyez qu'à l'époque, la dominance, elle était très élevée, on était proche des 100%. Pourquoi on était proche des 100%? Tout simplement parce que le Bitcoin était à peu près tout seul. Hein. Il y avait le Litecoin, le Dash, le Monero, vous aviez très peu de coins finalement. Et puis toutes les coins que vous connaissez maintenant comme ADA, comme EOS, comme je sais pas moi, même l'Ether, il était à peine arrivé à cette époque-là. Euh, donc tous ces coins-là, ils n'existaient pas, donc le Bitcoin avait 100% de dominance. Et puis à partir de 2016, il a commencé à avoir des nouveaux coins. Il y a eu les ICO, etc., etc. Et donc la dominance a chuté. Alors je vous ai mis le graphe, comment ça s'est passé. Et vous allez, comme ça, vous allez comprendre euh, comment fonctionne la dominance et surtout comment fonctionnent les cycles. C'est très important de maîtriser les cycles. Donc vous avez donc en 2016, vous voyez, on était à 100%. Et le Bitcoin, ici, là, il a cassé son ATH qui était à 1300 $ à l'époque. Vous voyez, il y a eu un rebond. Donc en fait, le Bitcoin est parti très fortement à la hausse, il a cassé l'ATH. Et ensuite, donc il y a eu ce petit rebond là. Et ensuite, eh bien, c'était la période des ICO. Et donc, tout le monde s'est jeté sur les ICO et ça a fait baisser la dominance du Bitcoin. Et donc, c'est là, à cette époque-là, où il y avait des
des pumps de fou qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Même certaines personnes disent qu'ils n'ont jamais vu ça, mais ce qu'on vit aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce qui s'est passé en 2000, fin 2016, début 2017. C'était des fois 1000 hein, sur certains coins. Donc là, vous voyez, la dominance est effondrée. Donc c'était la première alt season. Ensuite, là, il y a eu, alors c'était quand ça? Ouais, en juin. Ok, ouais, ok. Donc là, le Bitcoin a repris de la force. Il y a eu une grosse jambe haussière. Et puis, eh bien, à partir de, alors là, je me rappelle bien, juillet 2017, c'était saignant. Hein, c'était une grosse conso. Ouais, donc là, les halts ont vraiment, il y a eu une deuxième alt season. En fait, c'est une deuxième alt season, ça. Ouais, c'est ça, deuxième alt season. Et ensuite, on a eu une période en juillet 2017, vraiment une grosse correction. Les halts ont tenu. Mais ensuite, voilà, après, il y avait des grosses incertitudes sur le Bitcoin. La Chine voulait bannir le Bitcoin. Il y a eu le fork BCA, Bitcoin Cash à cette époque-là. Donc c'était vraiment une période noire. Et dès que ça a été résolu, que les nouvelles sont devenues bonnes, eh bien, il y a eu un pump énorme du Bitcoin. Et c'est la fameuse phase d'euphorie. Donc vous voyez la dominance comme elle a remonté. Elle est remontée très haut jusqu'à décembre. Voilà, novembre-décembre 2017, donc c'était l'ATH. Voilà, l'ATH c'était ici. Donc là, ouais, les halts ont pumpé. Il y a une petite période là, mini alt season, je dirais. Et ensuite, les halts ont pumpé. Et donc, c'était le top à 20K du BTC. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tout le monde s'est précipité sur les halts. En réalité, c'était le top. Donc les gens ne savaient pas que c'était le top. Et tout le monde s'est précipité sur les halts. Et ça a fait une méga alt season. Vous voyez, last alt season, j'ai mis la dernière alt season. Et ça s'est effondré complètement la dominance. Jusqu'au moment où, donc on était en ouais, voilà, mi-janvier à peu près, jusqu'au moment où les gens se sont rendus compte que mince, le bear market a démarré. Donc là, ils ont commencé à dump les halts. Et du coup, la dominance du Bitcoin est remontée puisque les gens ont paniqué, ont vendu tous les halts et les halts se sont fait massacrer. Alors, il faut savoir que les halts perdent 90% hein, dans une bear market. 90, 95, 98%, c'est fou. Hein. Regardez Ether, regardez EOS, enfin, c'était, il y avait des coins qui étaient à la mode à l'époque, hein, comme EOS, comme je sais plus, il y en avait plein. Enfin bon, bref, ils se sont fait complètement rincer jusqu'à, vous voyez, jusqu'à fin 2018. Là, ça a commencé à se stabiliser et il y a eu la mini bulle de 2019. Donc ici, là, ça a commencé par ici, la mini bulle de 2019. Et donc tout ça en fait, bon je vais pas faire le truc en détail, mais tout ça en fait c'est la phase de consolidation, d'accumulation. Donc c'est la phase où il fallait acheter du Bitcoin. Euh, Bien sûr, peu de gens ont acheté puisque généralement les gens achètent quand le prix monte. Mais ça c'était la phase d'achat du Bitcoin. Donc c'est là que j'avais dit acheter l'Ether, il était à 150 dollars, entre 100 et 200 dollars. C'est là que j'avais fait un post Ether, l'investissement de la décennie, parce que c'était évident que l'Ether allait exploser à la hausse, vu le pattern qu'il était en train de dessiner. Donc tout ça, c'était une phase d'accumulation. Alors maintenant, plus intéressant, qu'est-ce qui se passe? Donc vous voyez le Bitcoin ensuite, donc là, donc j'ai mis l'ATH était là, donc c'était ouais ça, c'est en décembre. Il y a eu une hausse puisque le Bitcoin a commencé à monter fortement. Il a cassé son ATH et ensuite il est parti vraiment très très puissamment à la hausse et vous voyez la dominance a remonté. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça c'est de la psychologie. Hein. Il arrive un moment où le Bitcoin a commencé à se stabiliser vers les 60K, donc là où on est à peu près aujourd'hui. Et en fait, les gens ils se sont dit il faut aller sur les halts, il y a des nouveaux qui sont arrivés, et donc ils ont commencé à acheter des halts comme des fous. Et donc la dominance a commencé à baisser. Et puis là, vous voyez, elle crache complètement. C'est la alt season, la première vraie alt season 2021, enfin de ce bull run. Donc vous voyez, ça correspond à peu près à ça, à ça. Sachant qu'il vous voyez, il y en a eu trois quand même. Une, deux, trois. C'est une mini là, une mini au milieu, mais bon, on va dire trois alt season en 2016-2017. Aujourd'hui, on en est dans la première. Donc vous pensez bien que le bull run il est probablement pas terminé parce que bon, mis à part les alt season, mais on voit bien au niveau de la courbe du Bitcoin, on n'est pas dans une exponentielle, on est dans
une hausse avec une consolidation, point, quoi. Quand la courbe fera une exponentielle, oui, là, on sera probablement proche de la fin, mais là, on n'y est pas encore. Alors, ça peut aller vite, hein, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, ça peut prendre aussi 6 mois, mais on n'est clairement pas à la fin, là. Puisque là, vous voyez, on est déjà dans seulement la première alt season. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Personne ne le sait. Le seul truc, c'est qu'on voit quand même qu'on a quand même bien baissé et que les baisses ne durent jamais, hein, comme les hausses d'ailleurs. Et vous voyez le RSI, le RSI il a 22. Donc là, il était à combien là? 14. Ok. Donc vous voyez, bon, il n'y a plus beaucoup de marge, je dirais. On est à, je crois, à 5-6 semaines. Enfin, je n'ai pas compté en détail, mais ouais, on est sur un record. Hein. Il y a plus de, je crois qu'on est au même niveau que cette alt season là. Donc forcément, au bout d'un moment, ça va remonter. Alors ça va pas forcément monter à 72%, mais il y aura probablement quelque chose comme ça, quoi. Vous voyez. Et ça correspondra à quoi? La hausse de la dominance, ça va correspondre à probablement un fort pump du BTC. Donc on pourrait très bien passer de 60 à 80, 100K assez brutalement, comme il l'a fait de 20K à 60K en fait. Donc on pourrait très bien avoir un pump violent, et c'est ce à quoi je m'attends, puisque bon, on va pas baisser comme ça d'un trait jusqu'à zéro, quoi. Donc on va forcément avoir un pump. Alors ça peut être dans 2, 3 semaines, 4 semaines, j'en sais rien, mais à un moment donné, on aura un pump qui va surprendre tout le monde, et les gens vont se mettre sur le Bitcoin, parce qu'ils vont se dire, oula, mes altcoins, ils montent plus, qu'est-ce qui se passe? Et le Bitcoin, il prend 20% comme ça dans la journée. Donc il y aura forcément un rebond. Et ensuite, imaginons que le Bitcoin a 100K ou plus. Ensuite, c'est toujours pareil. Quand il va commencer à ralentir la hausse, les gens vont revenir sur les halts et on aura une nouvelle alt season comme ici. Peut-être la dernière, j'en sais rien. Peut-être ce sera la deuxième, et il y en aura une troisième. Mais on aura une autre alt season et donc les halts vont encore exploser. Et ce qu'on peut aussi s'attendre, c'est le même phénomène qui s'est passé là, sur la last alt season, c'est que les gens vont pas se rendre compte qu'on est arrivé au top du Bitcoin, ils vont continuer à acheter comme des malades les altcoins, et au moment où ils vont se rendre compte que le Bitcoin, je sais pas, imaginons qu'il aille à 150K ou 200K, et qu'il commence à chuter de 150K à 100K brutalement, eh bien les gens vont peut-être commencer à se rendre compte que mince, on est peut-être à la fin du bull run, et donc ils vont vendre les altcoins et la dominance du Bitcoin va remonter. Donc on pourrait avoir quelque chose comme ça, quoi, en fait, hein, une hausse, une énorme baisse encore, voire faire un plus bas historique, hein, peut-être tomber à 30%, j'en sais rien, et puis quand les gens auront réalisé que le bull run est fini, on sera en bear market, et la dominance va remonter, exactement comme cette phase en rouge là. Voilà, donc ça c'était pour l'explication de la dominance, c'est quelque chose d'important à surveiller si vous avez du Bitcoin et des alts dans la gestion de votre portefeuille. Si vous voulez changer les allocations, il faut savoir dans quelle phase on est, quoi. Si vous êtes dans une phase alt season, il faut être majoritairement alt, ou du moins un peu plus exposé alt. Et si vous êtes dans une phase BTC qui monte, il vaut mieux être sur Bitcoin. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut regarder? On va regarder le CoinMarketCap. Donc qu'est-ce qui marche en ce moment? Bitcoin, vous voyez, il est moins 2%, donc il n'est pas encore hyper puissant, je dirais. Il y a pas mal de vert sur les alts, mais il y a aussi pas mal de rouge. C'est un peu en train de s'équilibrer, je dirais. La dominance, elle est un peu en train de stagner là, hein. Vous voyez, il y a du vert et du rouge, donc c'est pas clairement une forte dominance des alts. L'Ether, bon, hyper puissant, rien à dire sur l'Ether, ça cartonne. Binance Coin, très solide. Là, je vais passer un peu en revue ceux que je connais bien. Bon, Dogecoin, Shitcoin, rien à dire. Lui, il va prendre 95%, je pense, de baisse au prochain bear market. Cardano, très 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 solide. Cardano, Cardano vient de casser son ATH là, il y a quelques jours. Ça, c'est très 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 bullish. Ça, pour moi, j'ai pris du Cardano up d'ailleurs, parce que quand on casse comme ça un ATH de 2017, surtout au vu des performances des derniers mois de Cardano, ça va aller très haut à mon avis. Ok, Tether,
XRP aussi probablement, même si j'aime pas. XRP probablement gros potentiel. Polkadot, ok, je connais pas trop, je suis pas Bitcoin Cash, probablement gros potentiel. Ce coin a un gros potentiel parce qu'en fait il n'y a pas de frais de transaction. Euh, c'est le fork du Bitcoin Cash en juillet 2017. Euh, Beaucoup de gens l'aiment pas, mais en fait il a quand même été retenu par PayPal. Il fait partie des 4-5 coins retenus, donc je pense que ça peut être énorme ce coin. Aujourd'hui, il y a des problèmes, c'est un peu tôt pour dire, mais clairement, il y a du potentiel, je pense. Ok, Litecoin, c'est un vieux coin qui marche bien, hein, toujours dans le top 10. Hein. Chainlink, ok, vous connaissez. Uniswap, je pense que Uniswap, c'est vraiment un investissement long terme très, très, très solide. C'est le numéro un de la DeFi. Euh, Ça, c'est du solide. Si vous avez un investissement sur 5-10 ans, si vous faites un investissement sur 5-10 ans, probablement, à mon avis, et c'est pas un conseil d'achat, mais je pense qu'Uniswap, c'est un des meilleurs. Euh, Puisqu'en fait, il y a très peu de gens qui travaillent, que ce soit SushiSwap, Uniswap, il y a très peu de gens qui travaillent, ils font des volumes énormes. Je crois que c'est au niveau de Coinbase, pratiquement au niveau des volumes, c'est énorme. Avec 10 personnes ou 20 personnes, c'est énorme. Voilà, donc on va pas aller plus loin. Je regarde si je vois quelque chose qui est intéressant. Euh, non, bah, rien de particulier. Ave, ok, ça aussi c'est solide. Voilà quoi. Donc bah, on a fait le tour. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, n'hésitez pas à commenter et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je veux faire d'autres vidéos là dans les jours à venir. Et puis je vous souhaite bon investissement et bonne chance. Ciao.